Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la protection sociale du dirigeant. Pour en parler avec nous, Pascal Ravon. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes secrétaire général adjoint de la GSC. C'est un organisme de protection sociale dédié aux dirigeants. Absolument, depuis 35 ans déjà. Alors, on parle assez peu de notion d'échec en France, ça reste tabou. Et de fait, les créateurs d'entreprises ne savent pas vraiment ce qui les attend si jamais ça se passe mal. Ça peut arriver. Et donc, souvent, ils savent qu'ils cotisent aux ACDIC, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont percevoir des indemnités. C'est un peu compliqué, vous allez nous expliquer tout ça. Comment ça marche, la protection, l'assurance chômage du dirigeant ? Alors, en réalité, c'est un contrat d'assurance qui a été mis en place à l'initiative du patronat, donc MEDEF, CGPME, l'UPA, pour les artisans. Donc, ce sont les trois organisations qui représentent les employeurs à l'UNEDIC, qui, 20 ans après la création de l'UNEDIC, ont décidé de créer un système pour protéger leurs adhérents, employeurs et chefs d'entreprise. Et effectivement, il y a un piège dans celui qui se croit protégé parce qu'il est assimilé salarié. Par exemple, le gérant minoritaire salarié, il a tout le bulletin de paie comme le directeur commercial, par exemple, mais il ne devrait pas y avoir cette ligne de Pôle emploi, parce que Pôle emploi refuse d'affilier quel que soit le mandataire social, quelle que soit la forme juridique. À partir du moment où l'on dirige l'entreprise, il n'y a pas de lien de subordination. Alors du coup, comment un dirigeant peut se protéger en cas d'échec ? Alors c'est en souscrivant ce contrat qui a été confié à Groupama Gann en matière d'assurance, mais c'est un pool de co-assureurs également, là, avec une assise financière très solide. Et comme tout contrat d'assurance, il y a ce que l'on appelle un délai d'attente. Il faut souscrire ce contrat au moins 1 an avant qu'il y ait problème, et lorsque l'entreprise est encore en bonne situation économique et financière. Donc il faut anticiper. Absolument. Ça coûte cher ? Alors non, contrairement à une rumeur sur les régimes privés, pour citer un exemple, pour être couvert à 55% de son revenu professionnel, en dehors des dividendes, la cotisation pour 12 mois de chômage est de 3%. 3% appliqué aux revenus. Si l'on compare aux 6,40 de Pôle emploi, appliqué à un revenu brut, on est en dessous de la moitié d'une cotisation d'un salarié, quand on considère bien sûr la part patronale et la part salariale. Donc ce n'est pas du tout coûteux. Pour 12 mois, on est à moins de la moitié d'une cotisation de Pôle emploi. Ça couvre quoi ? Par exemple, est-ce qu'on peut bénéficier de ce type d'indemnisation quand on met la clé sous la porte ? Mais dans quelle catégorie vous intervenez ? Toutes les catégories d'échec ? Alors, ce sont tous les cas de cessation d'activité définitive, soit du dirigeant par rapport à l'entreprise, en cas de révocation. Ouais. Et là, on ne s'occupe même pas du motif de la révocation. Donc, c'est tous les cas de révocation lorsqu'ils correspondent évidemment au statut de l'entreprise. On ne s'occupe pas du motif. Et bien souvent, d'ailleurs, la révocation est décidée ad nutum. Ça veut dire d'un signe de la tête. Ce qui veut dire, donc, il n'y a aucun motif à invoquer. Et on ne s'occupe pas, même s'il y a un juste motif qui doit être invoqué, on ne se heurte absolument pas sur le motif invoqué. La condition est d'avoir perdu son mandat social et de rechercher un nouvel emploi. Même le cas de démission, lorsqu'on nous justifie que c'est bien une démission contrainte pour la forme, mais qu'en réalité l'intéressé était invité à démissionner, ce sera un cas couvert par cette assurance GSC. Et pour ce qui touche l'entreprise elle-même, ce sont tous les événements, qu'ils découlent d'une décision judiciaire d'un tribunal. Donc là, forcément, les difficultés économiques sont avérées. Il n'y a même pas à chercher, à étudier profondément. Mais aussi les décisions à l'amiable. Le dirigeant peut décider avec ses associés, s'il y en a, de fermer l'entreprise pour ne pas aller au dépôt de bilan. C'est une décision amiable, mais qui n'est pas volontaire, parce qu'il y a une contrainte extérieure. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir permis d'en savoir un petit peu plus sur cette protection sociale. Je vous en prie, merci.